Attention les amis, ça va aller très 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 vite aujourd'hui. Pour la première fois, on va avoir une montre avec un calibre haute fréquence, 5 Hz, 36 000 alternances par seconde. Ça veut dire concrètement, la montre peut avoir une précision au dixième de seconde. C'est magique, ce n'est pas une Zenith El Primero. C'est Thomas qui vient nous raconter sa Longines Ultrachron automatique vintage. C'est parti pour un nouveau Duel Time. Salut Thomas, Salut Xavier, ça va? ça va et toi? Ouais, t'es en grande forme? Au taquet, je suis au taquet. Super, tu nous viens d'où? Je viens de Moselle, près de Metz. Ah, Moselle, près de Metz. Bon, bah écoute, c'est sympa. Quel temps il fait là-bas? Tout va bien? Un peu de vent, beaucoup de vent même, mais autrement ça va. Ouais, prêt pour le prochain confinement? On s'y prépare, Eh oui, on s'y prépare. C'est pour malheureusement. ça, les amis, qu'il faut se régaler à distance. Ne vous inquiétez pas, j'ai une quantité d'épisodes, que ce soit de Duel Time, de Street Watch, de petites montres entre amis, de battle avec un collectionneur et tout un tas de projets de stand-up tout aussi délirants, instructifs et pédagogiques. Vous le savez, la chaîne Daily Shoes, c'est la chaîne de l'émotion. Et donc, si vous n'êtes pas abonné, les amis, c'est le moment. Comme ça, vous serez informés de toutes les nouveautés. Alors là, tu viens, alors que tu es tout jeune, tu as quel âge, Thomas? Je vais avoir 20 ans cette année, j'ai même pas encore 20 ans. Super, il va nous présenter une montre, les amis, qui est plus ancienne que lui, une Longines automatique Ultrachron High Beat. Je te laisse la parole. Donc en fait c'est une montre que j'ai achetée tout récemment, je l'ai achetée en début d'année avec les sous de Noël là. Ouais, Et, euh, et en fait je voulais repartir sur du vintage, j'avais déjà un peu de vintage, mais je voulais partir sur du vintage suisse. ouais. Ah, Donc ça sent le vintage Seiko, ça. Non, j'ai du vintage Citizen, Yema et Ouais. du Prime, une petite Ah, marque tchèque. super. Citizen japonais quand même. Ouais. Ouais, ok. Ok. Et donc, qu'est-ce qui fait que tu es très fan, avant qu'on enchaîne sur cette Longines, qu'est-ce qui fait que t'es déjà plongé dans le vintage? Bah, ça fait tout juste un an que je me passionne pour l'horlogerie. Ouais, Et c'est en fait la première montre que j'ai achetée, c'était la Prime Vintage. ouais, Je l'avais achetée en vacances à Prague avec des amis. ouais. Et, euh, et donc de fil en aiguille, j'ai acheté des montres un peu plus récentes. Et j'avais pas la même émotion quand je mettais ma Prime que quand je mettais mes montres récentes. Ouais. Attends, cette prime, tu l'as payée combien? 80 euros en conversion. Eh ouais. Donc, mais qu'est-ce qui fait que, donc à ce moment-là, tu n'étais pas fan de montres, qu'est-ce qui fait que tu as acheté une montre ancienne, tchèque, en République tchèque? Bah, c'était un marqueur de temps, hein, c'est tout bête, hein. J'étais avec des amis, on s'est chacun acheté une montre en souvenir. Pour vous souvenir de ce voyage? C'est ça. Eh ben, royal. Donc, tu t'es en fait fait un super cadeau, euh, Ouais. chargé d'émotions, pour 8 000 euros. Eh non, les amis, pas 8 000, pas 800, 80 balles. C'est pas beau, ça, le vintage? Et là, t'es dans la merde, si tu me permets l'expression, Thomas, parce que là, en fait, ça t'a mis la graine. Ouais. Et donc, C'est- depuis t'arrêtes pas, quoi. Depuis, ouais, j'ai dépensé déjà, j'ai acheté pas mal de choses. J'ai pas encore revendu, mais Ok. Ok, donc, prime, Citizen, Yema. ouais, Et là, tu arrives avec les sous de Noël, donc il y a quelques semaines, avec cette ouais. Longines, donc une marque suisse, hein, donc avec, on va dire, plus de noblesse, entre guillemets, suisse, et puis avec un calibre maison, pour le coup, hein, Ouais. de chez Longines, 36 000 alternances, donc avec une trotteuse là qui galope Elle à s'arrête grande jamais. vitesse, hein. Elle s'arrête jamais, elle s'arrête jamais. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a plu alors dans cette montre? Bah, en fait, de base, je traînais un peu sur différents forums pour différents forums, les pages Facebook, etc. Et en fait, compte, le vendeur était près de chez moi, il était à 40 minutes de chez moi. Mhm. Les photos m'ont tapé dans l'œil. C'était surtout en fait les index qui m'ont tapé dans l'œil. Ces petits Ouais, index polis des deux côtés. ouais. Donc bah, j'ai attendu quelques jours, j'ai envoyé un message et je suis allé la voir, mais sans être sûr de l'acheter, juste pour la voir, c'était pas trop loin de chez moi. Donc je me suis dit, si elle me plaît pas, bah tant pis, je rentre chez moi et j'aurais fait une connaissance horlogère. Et puis au final, je l'ai mis au poignet.
Et j'en suis vraiment devenu fan en la mettant au poignet. Ah, c'est cool ça. C'est cool. Combien, sans indiscrétion, tu l'as payé cette Longines? 430 €, je crois. 430 euros. T'as un calibre iBeat, une montre fin des années 60, début années 70. Oh là De là. 68. Ouais, 68, c'est ça. Franchement, Ouais. quel régal. Quel adjectif tu lui donnerais à cette montre? Alors, j'aurais peut-être pensé à dire chic, qu'elle est très chic en fait au final. Oui. Ah ben ça, c'est toi qui sais si elle est chic. Moi, je sais pas, hein. Moi, je la trouve très, très chic et sobre en fait. Ouais. Ouais, Et why not? Tu sais que chic et sobre, je crois que ni l'un ni l'autre, dites-moi les amis si je délire. Tu sais, Thomas, il y ouais, a des abonnés de la chaîne qui me reprennent à juste titre quand en fait j'ai oublié quelque chose. Donc là, il y a peut-être un épisode de l'un des programmes de la chaîne où ces deux adjectifs ont été utilisés, mais en tout cas, je m'en souviens pas. Bah, j'ai pas trouvé l'épaisseur hein, dans les informations, mais elle a l'air quand même ultra plate. ouais, on est presque sur l'extra plat. Ouais. Ouais, c'est vraiment sympa. Donc, une montre ultra plate en 34,5 mm. Ouais. Effectivement, ce sont des éléments de discrétion et donc on pourrait dire de chic, même si chacun voit midi à sa porte. Donc 400 balles. Ouais. Euh, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui t'est passé dans la tête et quelle émotion t'as eu au moment où t'es passé de j'ai vu des photos à je l'essaye? Alors, j'arrivais un peu méfiant parce que je me dis, on sait jamais, peut-être qu'au final, la montre, elle va être bousillée, les micro-rayures, je les aurais pas vus sur les photos, etc. En fait, quand je l'enfile au poignet, la personne me la présente donc dans sa boîte d'origine avec la surboîte. Donc là, je trouvais ça quand même pas mal qu'il y ait encore boîte et surboîte avec. Je l'enfile au poignet et bah, c'est directement un vrai coup de cœur parce qu'avec les reflets qu'elle prend, c'était fantastique. Donc en fait, c'est tout de suite une affaire d'émotion. Ouais, c'est que ça pour mes montres. Ouais, ouais. Est-ce que l'émotion que tu as eue, elle était différente de ce que tu as déjà pu connaître avec du Citizen ancien, du Yema, etc. Parce que Enfin, le c'est une affaire d'alchimie à un moment, entre guillemets, presque indescriptible qui fait que ça fonctionne, hein. En fait, ma Citizen et ma Yema, c'est 2 montres que je n'ai pas achetées. La Citizen, elle appartenait à mon grand-père Ouais, et la Yema appartenait à mon père. Donc c'est deux émotions bien différentes. ouais. Ok. Quel est le petit détail que tu préfères sur cette montre, Thomas? Je j'aurais dit le dateur, le guichet de date Hmm. qui est cerclé, mais pas de façon rectangulaire, de façon une espèce de trapèze Ouais, qui donne une certaine profondeur ouais, à la date. ouais. On a une superbe photo là, celle que je montre, Thomas, c'est celle où elle est dans une poche de veste. Ouais, On a des index en applique qui sont en chiffres arabes 1 sur 2 avec en radian comme ça. Les autres sont assez proéminents. Et puis pour le coup, tu as le, euh, bon, certes, le logo Longines en applique qui est assez fréquent pour des montres de ces époques. Et on a ce symbole qui matérialise chez Longines ce calibre haute fréquence ultra chron, donc ultra chronomètre, j'imagine. Mais c'est assez bizarre parce que, comme ça, moi, au début, j'y ai vu. Ce sont des modèles que je regarde historiquement, mais quand j'ai commencé à les regarder, je pensais que ça intégrait un calibre électromécanique, on va dire, parce que ça peut faire penser un peu à un éclair, ouais. ça, tu vois. Tu sais à quoi ça correspond, ce visuel? L'oscillomètre, je Ouais. pense. Ah bah voilà, c'est un oscillomètre, ça, pour toi? Ouais. Bon, en tout cas, ça donne une diversité graphique en volume sur le cadran qui est vraiment sympa. Ouais. Et quoi, c'est un cadran soleillé? Je crois pas, hein.
C'est un peu perlé comme ça, je dirais, un aspect un peu perlé, un peu nacré. Ok, ok. Tu as les aiguilles aussi, hein, Ouais, qui sont très sympas, qu'on voit pas forcément tout de suite, mais qui sont assez singulières. Comme montre. C'est vraiment pas mal du tout. Tu connaissais Longines avant? ouais, c'est une marque, enfin, en fait, c'est une marque suisse que j'avais regardé pour du neuf, de base. Ouais. Qu'est-ce que... Avant le vintage, etc., je Ouais. l'ai regardé pour du neuf. Et l'image de marque, et je trouve que c'est important, l'image, ce que dégage une marque. Et je trouve l'image de marque de Longines très sympa, enfin, très sympa, pas trop attractif. Il n'y a pas grand monde qui va connaître Longines, à part ceux qui se passionnent un peu pour l'horlogerie. Mais je trouvais l'image de marque très sympa, avec des égéries très sympas aussi. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que t'as hésité à en acheter une neuve? Ce que je me suis acheté une Hamilton, Ah, ok. Donc t'es pas allé sur Longines. et j'avais hésité avec une Hydro Conquest, Ouais. Ouais. Est-ce qu'on peut dire globalement, c'est quoi la Milton que t'as? une Kaki Navy Scuba. Ouais. Donc c'est deux modèles qui sont un peu positionnés de la même façon, mais je me demande, dis-moi si je me trompe, hein, que Ouais, la Milton est un peu moins chère que la Longines. ouais, elle est pas mal moins chère, ouais, même. Ouais, pas mal moins chère. Mais parce qu'elle est à quartz ou mécanique, ton Hamilton? C'est une auto, c'est un remontage automatique. Ok, ok, ça marche, ça marche. Bah effectivement, là on est sur deux marques aux histoires complètement différentes, hein, Hamilton et Longines, ancestrales dans les deux cas, hein, marque américaine au départ pour Hamilton, et puis Longines. On n'en parle pas assez souvent sur la chaîne. J'aimerais qu'il y en ait d'autres. Je suis très content de t'accueillir en plus sur une Longines et une Vintage. Mais là, c'est quand même une marque qui remonte au début du 19e, hein, qui a 70 ans de plus que Rolex, par exemple, vous voyez, qui a même été créé avant Omega, et qui a été repositionné au moment de la réorganisation de l'industrie horlogère suisse Ouais, fin des années 80, qui a été repositionné globalement dans l'entrée milieu de gamme, quoi. Voilà. ouais, c'est un peu Euh, dommage, je trouve. et justement, maintenant que tu as acheté donc, une Longines vintage, d'ailleurs la question peut se poser aussi vis-à-vis de ta Citizen, etc. Est-ce que quand tu achètes une montre comme ça, 400 euros c'est quand même une somme, hein, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se le permettre, hein, donc imaginez si c'est 4000, 40 000, etc. C'est encore pire. Mais bon, C'est des autres sphères. ouais, ça reste encore accessible, 400 euros pour le plus grand nombre, on va dire, même si c'est à manier avec des pincettes. Est-ce que ça fait que derrière, tu creuses des informations sur la marque, tu vois, tu t'investis en termes de temps, tu mets de l'énergie pour comprendre, pour connaître la marque. Là, on parle de Longines, mais ça aurait pu être Citizen, qui fait que euh, tu deviens captif pour ces marques-là lorsqu'elles sortent des modèles neufs. Ouais, on lit beaucoup plus. Je pense que quand on achète un modèle vintage, on cherche beaucoup plus d'articles. Déjà, même sur le calibre, j'ai cherché beaucoup sur le calibre Ultra Chrome. J'ai cherché beaucoup, et puis même sur la marque sur la marque en elle-même. Un peu partout, on essaie de trouver des petits forums où ça en discute, des articles de presse, etc. Ouais, je comprends, je comprends. Mais avec ça, ça te fait creuser, ok. Ouais. Mais est-ce que tu, comment dire, est-ce que ça fait que demain, quand tu regardes un peu ce qui se passe sur le marché, etc., tu vas être plus attentif à Longines qu'à d'autres marques parce que justement tu en as une. Je pense, oui, je regarde, enfin, sur certains sites d'annonces, le mot Longines, en fait, va me faire cliquer. Peu importe ce que c'est, je vais cliquer dessus maintenant. Ouais, bah oui, bien sûr, bien sûr. Et là, je pense que c'est l'intérêt des marques, fondamentalement. En fait, c'est tous les chemins mènent à Rome, ou on va dire tous les chemins mènent à Longines. C'est-à-dire que si tu achètes, tu vois, regarde, on va faire le parallèle entre ta Longines vintage et ta Kaki Diver Ouais, Hamilton. Bah, dans un cas, ton Hamilton neuf va te donner envie de creuser dans les Hamilton vintage, ouais, et ta Longines vintage va te donner envie de creuser et de regarder ce qui se passe, ou en tout cas envie, pas forcément, mais en tout cas va te rendre captif pour la marque dans ce qu'elle sort. Et c'est en ce dans sens où l'ensemble. je pense que les marques vont de plus en plus investir et se préoccuper de la clientèle vintage,
Parce qu'en fait, c'est ce qui fait qu'à un moment ou un autre, il y a un moment ou un autre, pour acheter une montre, il faut qu'il y ait le début d'une relation avec la marque. Ouais, je Donc, suis d'accord avec toi. hein, peu importe d'où elle vient, hein. Ouais. Ouais, Est-ce que tu as du Seiko? ouais, j'ai une Seiko Présage, Présage, laquelle? la Blue Moon. Blue Moon, ok. En- Donc cadran soleillé, hein, Ouais, c'est ça, avec un superbe cadran, j'imagine, hein, qui est le ouais, propre, c'est le ouais, cadran est vraiment très sympa. ouais, qui est le propre de la gamme Présage, etc. Ben justement, j'ai une question pour toi. Là, on Ouais. glisse un petit peu sur d'autres sujets, mais qu'en fait, qui est toujours le même, c'est qu'est-ce qui fait que quand on rentre sur une marque, bah, on devient captif, hein, on en a un peu parlé avec Hamilton et Longines, mais qu'est-ce que tu penses de Grand Seiko? Je trouve ça, les travails, enfin, tout ce qui est fait sur le cadran et le poli brossé, etc., c'est foncièrement magnifique. Ouais, Après, c'est pas encore dans le budget que je pourrais avoir tout de suite, mais ouais, c'est une marque eh oui, qui me fait de l'œil, ouais. eh oui, c'est là où je voulais en venir. Donc regarde, si tu me permets, tu es tout jeune. Ouais, Bon, bah voilà, peut-être que tu travailles déjà ou tu vas commencer à travailler dans quelques mois ou quelques années. Tu es au début de ton aventure horlogère. Dans 10 ouais. ans, tu vas avoir 30 ans. Tu as la petite graine Saïko en toi qui un jour t'amènera vers Grand Saïko. Je pense, oui. Ouais, C'est bah, ouais, probable, ouais. ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais dites-nous en commentaire parce que c'est là. J'en parle un petit peu, mais pas souvent, parce que moi, c'est pas mon ADN personnel, Seiko. Moi, j'aime toutes les montres, etc. Mais entre toutes les aimer, regarder, m'intéresser à l'histoire, à l'innovation, la R&D, la politique, la sociologie, toutes les problématiques religieuses qu'il peut y avoir sur la gestion des calendriers, etc. Ça, c'est toute l'histoire de l'horlogerie avec un grand H. Et puis, à un moment, toute cette histoire, elle aboutit à des petits objets miniaturisés qui se portent à des poignets. Et là-dedans, Saïko est pas vraiment sur mon chemin. Mais pour autant, quand je regarde ce que fait Grand Saïko, je pense que c'est la marque horlogère qui a le plus de potentiel. En tout cas, entre ce qu'ils sont aujourd'hui et ce qu'ils seront dans 5, 10, 15, 20 ans. Parce que il y a beaucoup de jeunes, je me rends compte, de ton âge, et plus jeunes aussi, qui démarrent dans l'horlogerie, qui démarrent leur aventure avec une SKX, avec une Seiko 5, tu vois, avec des choses comme ça. Ouais, c'est majoritairement Seiko en première montre. Et voilà, donc forcément, quand tu démarres là-dedans, bah, et que tu te dis, tu viens dans Petite Montre entre amis, souvenir, souvenir, et tu as démarré avec quoi? Bah, tu as démarré avec Seiko, tu vois, quand on sera Petite Montre entre amis saison 20, c'est-à-dire dans 18 ans, bah, celui qui a démarré avec une Seiko, eh bien, c'est assez logique qu'il aboutisse chez Grand Seiko. Ouais, ou Crédor même. Oui, alors ça, là tu cites, je te remercie, un truc important les amis. Crédor, c'est un nom absolument abominable, mais c'est quand même une autre partie du groupe Seiko dans le très très haut de gamme. Et là, j'aimerais bien quand même avoir une Crédor sur la chaîne parce que Magnifique. c'est quand même très très, c'est quand même très particulier tout ce qu'ils font, méconnu. Et si quelqu'un veut venir en parler, eh ben, ça me permettrait, voire ça m'obligerait de me documenter et de creuser et d'essayer d'apprendre, puisque vous savez ce qui compte sur cette chaîne, c'est valable pour tout le monde, pour vous, pour les invités, pour les abonnés et pour moi. L'intérêt, c'est d'apprendre et pas de savoir. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, cette approche un peu philosophique de l'horlogerie? Je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y a il y a beaucoup de philosophie dans l'horlogerie au final. Quand on s'y passionne vraiment, je pense il y a un intérêt bien supérieur à la simple montre qui est au poignet. Ouais. Alors, avant qu'on passe à la suite, hein, puisque là, je t'ai concocté 4 autres modèles, on va se régaler, je voulais qu'on passe un petit peu de temps sur l'une des photos que tu nous as envoyées, Ouais, où on voit ta superbe Longines. Alors moi j'adore, hein, franchement, mais bon, vous le savez les amis, je fais partie des fous du vintage, hein, Diabolo et Satanas. Là on a ta montre et en fait on a une manette de PlayStation c'est manifestement. ça. C'était un Euh, peu pour montrer et le ouais, décalage entre mon âge et le vintage. ouais, alors justement comment tu fais, comment vous faites vous les jeunes
pour en fait combiner l'attrait d'un truc d'une utilité toute relative, qui, à part dépenser des thunes, ne sert pas à grand chose, c'est-à-dire l'horlogerie mécanique vintage, et puis de l'autre côté, le monde complètement digitalisé, virtuel du jeu vidéo. Tu Bah, je vois? pense que je garde un pied entre guillemets dans ce qui est dans ma génération à moi, en regardant la PlayStation, le smartphone, etc. Mais j'aime bien voir ce qui se faisait avant. Et je pense que l'horlogerie vintage en fait majoritairement partie. Ouais. Est-ce que tu penses alors, je vais te poser la question différemment, j'en profite parce que tu as tout juste 20 ans. Est-ce que tu penses que beaucoup de gens me disent attends Xavier, tout ton baratin sur les montres et tout ça, machin, de toute façon, tout ça, ça va se terminer. Les jeunes, la seule chose qui les intéresse, c'est d'avoir une montre connectée, c'est l'électronique et tout ça. À titre personnel, et quand je vois tous les commentaires et tous les invités qui viennent sur la chaîne, moi j'y crois pas à ça, mais qu'est-ce que t'en penses toi? J'ai pas mal d'amis qui en portent, hein, des montres connectées, Ouais, mais c'est pas ma cam. ouais. C'est Ouais, mais mon non, iPhone me non, mais suffit. que ce soit pas ta cam, ça je pense qu'on l'avait compris, mais est-ce que tu penses globalement que dans ton entourage, c'est plutôt rare les gens qui se préoccupent de l'horlogerie, on va dire mécanique, en fait tu as l'impression que de plus en plus, parce que ça véhicule un certain nombre de valeurs, Ouais. d'authenticité, de proximité, d'ancrage géographique, tu vois, là où la PlayStation, à un moment, ça va se résumer où dans quelques années, tu n'auras plus de console, tu auras juste une manette et puis un abonnement à 29,90 par mois, quoi. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Et Ouais. j'ai quand même l'impression que ce monde-là, on est sûr qu'on va y arriver. Et de l'autre côté, eh bien, on a par exemple les disques vinyles qui avaient complètement disparu à partir de fin des années 80, milieu des années 90. Et cette année, en 2020, Explose. il se vend plus de 33 tours que de CD. Ouais. Bah, c'est logique, des CD, ils s'en vendent plus, puisque maintenant, tout est sur Deezer ou Spotify. Tu vois. Ouais. Mais bon, il faut quand même que vous, les jeunes, vous y mettiez, hein, d'où le fait qu'il y a des jeunes horlogers qui viennent sur la chaîne, parce que un calibre comme tu as là, 430 ou 431, hein, la différence entre les deux, en fait, là j'ai mis sur la fiche, les amis, le 430, c'est que l'un est à date rapide et le 430, non, le 430 n'est pas à date rapide et le 431 l'est, et je ne sais pas si tu as la date rapide, toi. Non. Tu as pas. Voilà, donc ça doit être effectivement le 430. Euh, Ça demande plus d'entretien, Ouais. un 5 Hz que un calibre classique, on va dire en 21 600, c'est-à-dire 3 Hz, quoi. Mm. Il va falloir faire quelques révisions. Ouais, bah écoute, tu verras, puis ça dépend si tu la portes beaucoup ou non. Enfin, il y a quand même pas mal de paramètres. Puis comme tu as pas mal de montres, je pense que ça tourne. Ouais, ça tourne pas mal. Bon, bah on a compris, les amis, que Thomas trouvait cette montre très très chic. Je suis assez d'accord avec toi, mais bon, vous l'avez bien compris que chacun voit midi à sa porte, hein. Donc si vous la trouvez banale, quelconque, insipide, indolore, incolore, vous avez le droit. Sauf que c'est l'épisode de Duel Time de Thomas, donc c'est quand même lui qui décide qu'est-ce qu'il met comme adjectif. Bon, alors, est-ce que tu sais où on va aller maintenant? On va passer à la deuxième partie de Duel Time où je vais te Ouais. présenter quatre alternatives et tu devras voter de 0 à 10 pour chacune de ces alternatives et au final voter pour celle que tu préfères, mais tu n'as pas le droit de voter pour la tienne. Vous les D'accord. amis, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Profitez-en quand vous faites dérouler votre écran de mettre un petit like quand même pour faire admettre à l'algorithme de YouTube que la chaîne de l'émotion sur l'horlogerie francophone, c'est bien Dalicious et nul autre. Et puis sinon, vous allez dans l'onglet communauté pour pouvoir voter. Et là, franchement, je me suis régalé. Alors, je me régale toujours à concocter un petit sondage, mais là, je t'ai sorti des fagots, 4 modèles de montres vintage
qui sont toutes avec des calibres à 5 Hz, c'est-à-dire high bit, c'est-à-dire que ça va très très vite. Hein. Tac, 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 tac. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Alors, attention, premier modèle, bam, une Zodiac Kingline chronomètre du milieu des années 70. Alors, qu'est-ce que t'en penses? J'adore la forme du boîtier. Ouais. Je trouve que le boîtier est très sympa. J'aime beaucoup aussi l'espèce de chemin de fer presque, je dirais. Ouais. Et si tu regardes bien, le chemin de fer ne correspond pas à la fréquence du calibre, ouais. Puisque là tu as 5 intervalles, alors qu'en fait il en faudrait 10 là. Mais si tu mets 10 intervalles, eh ben effectivement, en fait, jamais tu peux avoir l'aiguille qui est en face de l'intervalle tellement c'est petit, quoi. Ouais. Tu vois? Ouais. Tu connais Zodiac les aiguilles, comme marque aussi. Les aiguilles, j'aime beaucoup. Ouais. L'aspect un peu fendu au milieu, je trouve ça très très sympa. Ouais. Bah, on a un style plus 70s que la tienne qui est 60s encore. C'est quoi le petit détail que tu aimes sur ce modèle? Je dirais peut-être la trotteuse, si je vois bien avec la trotteuse est sympa avec ce qu'il y a au bout de la trotteuse. Ouais. Je dirais la trotteuse est vraiment intéressante. Ce qu'il y a au bout de la trotteuse, c'est un reflet sur l'index. Donc là, tu as vraiment une trotteuse bâton classique. Voilà. Ah, je pensais que c'était un petit pointeur. Non. Non, bah, ouais, du coup, un peu comme la mienne, hein, les index voilà. À poser dessus. Bien sûr, bien sûr. Bon, vous avez vu, les amis, j'ai un soleil de folie là, en plein dans le visage. Mais écoutez, c'est pas grave. T'en as de la chance. Ouais, ce qui compte, c'est la montre que tu vois. Tu connaissais la marque Zodiac? Oui. Ouais. Ouais. Pourquoi? Tu l'as découvert sur la chaîne, sur l'épisode que j'ai fait là sur ma Pestronic ou ma Zodiac Olympus? Je l'avais vu, ouais, je l'ai vu sur ta chaîne et puis aussi surtout sur beaucoup de groupes Facebook. Il y a beaucoup de groupes Facebook de vintage où il y a quelques Zodiac qui y tournent. Ouais, bah voilà. Bah tu vois, là tu as encore le logo en applique. Voilà, ça fait partie des montres de marques qui ont quasiment disparu, puis qui essayent de revenir, etc., qui n'ont pas forcément une histoire aussi intéressante, faite d'innovation, comme peut l'être Rolex, Omega, Longines, Tissot, etc. Mais c'est vraiment intéressant. Et puis pour le coup, tu vois, sur celle-ci, il y a le calibre AS 1687. Qui est donc c'est Adolph Schild qui en fait est l'un des fabricants de calibres qui est rentré dans Ebosch, qui est devenu ETA après, et qui a fourni toute une série de marques, notamment d'autres que je vais te présenter avec un calibre justement haute fréquence. Tu vois? Okay. Ouais. Combien tu lui mets de 0 à 10, mon cher Thomas? Je vais lui mettre un 7. Tu vas lui mettre un 7 sur 10. Ouais. Écoute, on sent que tu l'aimes, mais que tu restes un petit peu sur ta faim et que tu attends de voir ce que je te présente par ailleurs. Alors, deuxième modèle. Bon, là, vous avez compris, je vous le rappelle, avant que je vous montre le deuxième modèle. Hein. Le sujet, c'est de voter sur le design, puisqu'on voit une seule photo. Ne votez pas avec la marque. Ok? T'es d'accord, Thomas? Ouais, c'est bien de le rappeler, ouais. Bon, donc là, j'en vois forcément quelque chose qui va faire vibrer beaucoup de monde. On a le fameux chronographe Zenith El Primero, évidemment, à 36 000 alternances, puisque c'est quand même l'un des faits d'armes, même si c'est absolument fabuleux tout ce qu'a pu faire Zenith. Et là, tu as un modèle du début des années 70, donc vraiment qui est très typé 70. Ouais. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Ça n'a rien à voir avec ma Longines en aspect visuel, mais j'en suis fan. J'en avais passé une aussi sur le CDA, je crois, ou sur un autre site. Ouais. Et ouais, c'est vraiment très beau. Quel est le petit détail ou les choses vraiment que tu aimes dessus? Les couleurs des sous-cadrans, les aspects nuancés des couleurs de sous-cadrans. D'accord, ouais. Ouais. Ça, c'est ce qui te saute tout de suite aux yeux, que tu vois? Ouais, j'aime beaucoup, ouais. Ouais.
Mm. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans ce style, c'est la forme de la boîte, hein, avec des... alors c'est pas complètement un bracelet intégré, parce qu'on voit bien qu'il y a un, il y a un- il y a un- il y a un- il y a un handlink qui s'enlève, hein. Mais on a... bon, elle a été polie, hein, on voit bien que la forme est un peu problématique quand même. Mais la forme de la boîte, ça j'aime beaucoup. Et puis alors, tout à l'heure, tu parlais du chemin de fer des secondes. Là, regardez-le avec Voilà, cette petite pyramide là. C'est vraiment extrêmement intéressant. Et vous voyez, c'est vraiment très 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 sympa. Euh, hein, c'est pas mal du tout quand même, hein. ouais, c'est magnifique. Donc c'est compliqué de donner une note à une montre comme ça parce qu'il y a tout un tas d'imaginaires qui arrivent. Donc imagine que tu ne vois pas la marque, Thomas, là. Ouais, Tu lui donnes combien à celle-là? ah, je lui donne un 9. Ah, t'es sûr que t'as enlevé la marque? Ouais, parce que le travail des sous-cadrans, enfin, je m'obstine là-dessus, hein, Hmm. mais, mais les trois couleurs de chaque sous-cadran, c'est vrai, j'aime beaucoup. Je pense que ça s'entend, mais Ah oui, ouais, oui, non, oui, c'est bien. oui. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça l'intérêt d'avoir la voix. On te voit en tout petit là, mais effectivement, c'est sympa. Alors, en plus, ces sous-cadrans, ce que je trouve très sympa, c'est qu'ils n'ont pas hésité à les superposer Ouais, les uns aux autres de façon à faire qu'ils soient de taille importante, donc probablement pour améliorer la la lisibilité. lisibilité. Voilà, et puis ce choix d'aiguilles, il y en a une rouge, il y en a une bleue, enfin il y a vraiment... on pourrait y voir un sapin de Noël pour ceux qui n'aiment pas trop. Voilà, Ouais, bon. Par contre, c'est très 70s, alors toi, t'es très 60s quand même, hein. ouais, Donc tu t'es en train de glisser, toi, émotionnellement, de façon générale, sur les 70s en termes de look, ou tu préfères les 60s? pour l'aspect, pour les montres un peu plus sportives, je Hmm. pense que ouais, je suis plus 70s. Ouais. Donc, Après, pour tout ce qui est montre plus classique, un peu dress watch, ça va être les années 60 et même avant, je dirais. ok, ok, ça marche, ça marche. Rappelle-moi combien tu lui mets à celle-ci? Un 9, hein? Ouais, Et oui, c'est beau les amis, vous de votre côté, hein, attendez, patientez la fin de l'épisode pour aller voter dans l'onglet communauté. Alors là, je t'amène un autre modèle, autre marque, autre look, mais également à 5 Hz. Là, je t'amène une Favre-le-Bas Sea Raider ouais, des années 70, D-Date. Là, c'est vraiment une boîte, un look qui a absolument rien à voir. ouais, ouais. Je pense pas que j'arriverai à porter une forme comme ça. Je sais pas. Peut-être un jour, hein, mais pas tout de suite. Ouais, Mais le travail du cadran a l'air. pourquoi tu n'y arriverais pas? Déjà parce que j'en ai jamais essayé, donc j'aurais du mal à acheter sur Internet. Ouais, Et faut en trouver, faudrait en trouver une en fait près de chez moi, une forme comme ça. Mais ouais. Alors, elle peut paraître grosse, hein, mais elle fait quand même que 37,5. ouais, j'ai Bon, vu ça. Ouais. après, sur un format carré ou quasiment rectangulaire, hein, tout de suite, c'est plus grand, hein, mais tu vois, une Monaco, par exemple, ça fait 39. Ouais. Je pense que ce petit millimètre et demi fait pas mal de différence. Favre-le-Bas, ça te raconte quoi? Pareil, c'est un peu le même principe enfin, un peu plus, c'est un peu plus haut, mais un peu le même principe qu'on avait avec Zodiac avant. Une marque avec une grosse histoire horlogère, mais qu'on n'entend plus spécialement. Ouais, bah, c'est vrai, c'est une marque qui ne fait pas partie d'un grand groupe horloger, hein. Je me trompe peut-être, les amis, corrigez-moi, mais je pense que ça appartient à une holding asiatique. Mais je peux me tromper, j'ai un doute tout d'un coup en me disant. Par contre, c'est la maison, on va dire, la manufacture, c'est avec Blancpain, les deux plus anciennes, hein. Ouais, Favre-le-Bas, c'est 1737 et Blancpain, c'est 1735. Tu vois? Vacheron Constantin 1755. D'ailleurs, les amis, au moment où là nous enregistrons cet épisode de Duel Time avec Thomas, nous n'avons pas, je n'ai pas encore diffusé, mais j'ai dans le tuyau 2 épisodes de Petites Montres entre amis avec des Vacherons Constantin. Et vous c'est verrez, beau. on se rigole, on régale, pardon. Et on en rigole aussi avec les invités parce qu'on a passé un très bon moment. Là, pour le coup, on sent dans ta voix et le peu de mots que tu utilises, Thomas, Ouais, que ça va pas être une super note là.
Non, je vais être en dessous, ouais, enfin en dessous des autres en tout cas. Ouais, L'aspect visuel est très sympa, mais j'aurais du mal à me l'avoir. En ouais. fait, à me l'avoir au poignet, Mmh. etc. Sur moi, j'aurais du mal. Combien tu lui mets? Je vais mettre un 6. Un 6 sur 10. Ah, Ouais, t'es dur, t'es dur, t'es dur. Moi, j'aime beaucoup, mais ce qui me gêne, et il y a pas mal de monde comme ça de ces époques-là, avec des looks très datés, mais moi j'aime cette époque. Le problème, c'est que souvent, ce sont des day-dates. Et je suis pas ouais. un grand fan des day-dates avec cette grande fenêtre là. Et puis en plus, je pense pas me tromper, mais ça a l'air d'être un jour de la semaine en allemand. Et ça, je trouve pas ça terrible à titre personnel. En tout cas, tu lui mets une note pas terrible, ce qui nous permet de continuer avec la quatrième et dernière alternative à ta Ouais. Longines Ultrachron. Et là, nous avons une montre beaucoup plus proche de la tienne que Ouais, j'ai gardée pour la fin, une Girard-Perregaux ouais. chronographe HF haute fréquence gyromatique, donc modèle à remontage automatique. Qu'en penses-tu? Ça, je suis fan. Ça, je suis très, j'aime beaucoup. Bah, c'est bête, hein, parce que c'est dans le même esprit, hein. Ouais, Mais ouais, j'aime beaucoup. bah oui. Mais t'aimes beaucoup parce qu'elle ressemble à ta Longines ou parce que elle reprend, elle est dans des codes de Ouais, simplicité, sobriété, finesse. c'est vraiment les codes, c'est ça, de la finesse, des index travaillés mais simples. Euh, Pareil, des aiguilles simples. Pareil, en fait, tout est très simple mais très travaillé. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Mm. Qu'est-ce que tu penses Plein du de détails. bracelet? Pardon? Qu'est-ce que tu penses du bracelet? Le bracelet est vraiment simple. Enfin, j'aime bien l'espèce de maille qu'il y a au milieu entre les. Ouais, ouais, Je, je... on n'est pas dans le grain de riz ni dans le jubilé, mais Ouais, c'est on ça. n'en est pas loin, quoi. Ouais, on est entre les deux un peu. Et Mm. j'ai presque, il me reste plus que ma Hamilton sur un bracelet acier. Et je pense que ça manque un petit peu. Ouais, Et j'aime bien les bracelets acier. J'en porte pas beaucoup, je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup les bracelets acier. ouais. Alors l'intérêt d'acheter une vintage comme ça, où manifestement on est vraiment sur le bracelet d'origine. Il a un look, je ne serais pas étonné que ce soit un bracelet Gay Frère. Pas sûr, parce que il y a justement dans ces petits maillons à l'intérieur, ils sont pas très ronds, on va dire, ou ovoïdes, qui caractérisent un peu ce type de bracelet chez Gay Frère, mais pourquoi pas. Je pense par contre que le boîtier est exactement le même que sur ta Longines. Ouais, ça y ressemble beaucoup, oui. Ouais, non mais c'est exactement le même, et ça pour le coup, Ouais, voilà, c'est pas une surprise. Je veux dire, les marques horlogères, pour la plupart, sont des emboîteurs. C'est-à-dire des gens qui oui, achètent des boîtiers, des bracelets, des ébauches, des aiguilles, des cadrans, et puis après qui font leur qui sauce ressemble. avec leur marketing. C'est pas péjoratif, au contraire. Hein. C'est l'histoire horlogère helvétique qui fonctionne depuis toujours comme ça. Et c'est ce qui fait que on peut trouver un modèle super sympa, et puis en fait, il y a exactement le même, mais avec une autre marque, et tout d'un coup, on l'aime moins. Et là, on voit la force ou la faiblesse de la marque, ou alors Des son, petits détails. ouais, ou alors voilà, ou alors sa trajectoire personnelle. De mon côté, je suis un grand fan de Girard Perregaux, moi. Je suis un grand Ouais, fan de Girard Perregaux parce que le nom fait rêver. ouais, c'est deux grandes familles de l'horlogerie suisse. Hein, d'ailleurs. L'un des tout premiers descendants Perregaux a été l'un des pionniers suisses à faire de l'exportation, ou en tout cas de l'importation, puisqu'il était installé au Japon, d'ébauche et de savoir-faire suisse au Japon, qui a beaucoup nourri, on va dire, le transfert technologique suisse vers le Japon. Faut pas croire que l'horlogerie, enfin, faut pas croire. L'horlogerie japonaise, c'est pas faite toute seule de son côté. D'accord. À un moment ou un autre, il y a eu un transfert de technologie et de savoir-faire venant de Suisse. Et à un moment, c'est toujours pareil. Quand tu exportes tes produits, à un moment ou un autre, le pays qui les importe, il commence à apprendre comment tu fais, ce que tu fais, dans quelles conditions, etc. Et j'aime bien cette marque parce qu'ils ont beaucoup développé de calibres électroniques, et notamment les presque le tout premier quartz suisse, dont le standard
de fréquence à plus de 32 000 Hz est devenu le standard du quartz actuel. Tu vois? Ouais, ça prouve beaucoup sur la marque en elle-même, je pense. Ouais, alors ce qui fait, c'est que pour le coup, moi j'aime beaucoup les montres à quartz de l'époque où c'était une conquête en termes de R&D. Ouais, c'était une La montre innovation à quartz complète. qui consiste à augmenter la marge de la marque qui vous Ouais. vend la montre, ça m'intéresse pas. Tu vois? Donc imagine celle-là, elle serait à quartz, ça te dirait quoi? Ça me dérangerait pas. Ça te dérangerait pas. Non, j'aime beaucoup l'horlogerie mécanique, mais je pense qu'il y a un trop gros, je dirais presque bashing sur le quartz en ce moment, enfin sur l'horlogerie à quartz au final. Ouais. Tu crois? Moi, je sais pas. Moi, je me rends pas compte de ça. Moi, je pense simplement que si on creuse et on comprend les raisons fondamentales de pourquoi ça a été fait, là, on se rend compte que le quartz, c'était le Graal Ouais. horloger, la conquête du temps ultime. Comment passer de 10 secondes par jour de dérive à 10 secondes par mois. C'était quand même magnifique. Personne n'avait anticipé que c'était le début des semi-conducteurs, de la loi de Moore et d'un niveau de performance et de baisse des prix qui fait que ça a quasiment tué l'horlogerie helvétique, quoi. En tout cas, ça a tué l'horlogerie française, ça, on en est sûr. Alors, si on résume, avant de résumer, combien tu lui donnes de 0 à 10 à celle-là? 8. Ah! Donc, si on récapitule, nous avons la Favre-le-Bas avec un 6. Ouais. Nous avons la Zodiac avec un 7. Nous avons la Girard Perregaux Giromatique avec un 8. Et sans surprise, je suis un peu déçu quand même, hein, mais Mais sans j'ai pas de surprise, une chronographe belle en fait. victoire de la Zenith El Primero à qui tu as donné un 9. Ouais, mais en fait j'ai pas de chronographe parce que c'est un beau chronographe déjà c'est pas dans mon budget et donc ça me fait rêver. Et on rêve de ce qu'on n'a pas au final, hein. Et Bah ça, oui, ça c'est clair, hein. Alors justement, puisque tu as voté pour ce chronographe Zénith, hein, donc qui a été réédité, hein, à ouais, 384 notamment. Bientôt, les amis, un épisode de Petite Montre entre amis, justement sur une réédition de ce Zénith El Primero. Qu'est-ce que tu penses de la toute dernière Zénith El Primero lunettes céramiques qui... celle qui a fait beaucoup parler. Oui, 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 oui. Bah, elle a fait beaucoup parler. Bon, à la limite, parlons plutôt de ce qu'elle nous dit, tu vois, à nous. Moi, Qu'est-ce que t'en penses, toi? j'aime bien, mais je préfère de loin une vintage. Ouais, Je préfère de loin celle qui est présentée là, à la dernière. ouais. Alors, là, je suis désolé, les amis, c'était pas prévu hein, qu'on parle de ça avec Thomas, mais bon, la dernière qui est sortie, là, il y a quelque temps, de chez Zenith, bon, bah, il y a une lunette en céramique avec un travail sur la lunette justement pour pouvoir bénéficier de la précision au dixième de seconde du chronomètre. Donc la grande aiguille vous donne une précision au dixième de seconde. On a un bracelet très proche d'un bracelet Oyster brossé polymiroir, hein, Thomas. Oui, je suis d'accord avec toi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire de ça? Ben, pour moi, bon, peu importe qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ce que je vois simplement, c'est que, regarde, Omega, les amis, j'ai fait un stand-up improvisé. Je savais de quoi j'allais vous parler dans les grandes lignes, mais un stand-up improvisé pour partager avec vous ce que je pensais de cette nouvelle Speedmaster. Et ben en fait, cette nouvelle Speed, si on regarde par rapport à la nouvelle El Primero, bah, c'est deux approches complètement différentes de l'horlogerie. Et en fait, c'est ça le sujet. C'est-à-dire que si vous avez une marque qui sort son nouveau modèle, et en gros, si vous n'avez pas un spécialiste du modèle qui vous explique les différences, bah en fait, vous ne les voyez pas. Et ça, c'est scandaleux. Ils se foutent de notre gueule. Et si vous avez une marque qui sort quelque chose de complètement différent, qui ressemble presque plus, j'exagère un peu, comme la nouvelle Zenith El Primero, qui ressemble presque plus aux anciennes, c'est un scandale. Donc vous voyez bien Ouais. que c'est quand même compliqué pour les marques, c'est-à-dire que il y a toujours quelqu'un qui est pas content. Et je pense que c'est là, Thomas, où il faut plutôt se dire, mais quelle est la cible?
Ah oui, bien Et sûr. moi, voilà. Et moi, je crois qu'avec cette nouvelle Zenith El Primero, la cible, elle est extrêmement simple. C'est que vous ne pouvez pas acheter en boutique Une Daito. une Rolex Daytona. Eh bien, venez acheter une Zenith El Primero. Et ligne 1 de l'argumentaire de vente, j'imagine bien que c'est n'oubliez pas de rappeler tout de suite, que le premier calibre de la Rolex Daytona 16520 était un Zenith El Primero. Ce qui est à la fois vrai et en fait pas complètement vrai, parce que la fréquence n'était pas la même, ils ont enlevé la date, ils ont changé pas mal de choses, donc il y avait un vrai travail d'horlogerie dedans. Et bon voilà, donc si on se met à la place de Zenith, eh ben C'est un point marketing. ouais, mais c'est super bien joué Ah oui, leur nouvelle El Primero. Dans ah, mon c'est un cas à gros. moi, bon, ben moi, ce qui m'intéresse, c'est plus le vintage, l'histoire, l'authenticité, le cheminement, etc. Donc c'est pas trop ma cam, mais celui qui, tu vois, celui qui Ouais, se dit, mais moi je voudrais, eh ben, va à la boutique à côté et tu auras, tu vois. ouais, c'est vrai. Mm. Oui, je suis d'accord avec toi. Eh ben écoute, euh, on s'est régalé, Merci. Thomas, Merci beaucoup. Moi hein? aussi, je me suis régalé. C'était un vraiment plaisir. Ouais, mais t'as le droit de pas te régaler, hein, ça c'est clair, hein. Écoutez les amis, eh ben on s'est fait Diabolo et Satanas sur le vintage, hein. Tu préfères être Diabolo ou Satanas, toi? Ah, on va partir sur Diabolo. Diabolo, bon, bah écoute, tu regarderas qui c'est Diabolo par rapport à Satanas dans Les Fous du Volant, mais là, c'était Les Fous du Vintage. Si vous avez envie de venir présenter une montre, que ce soit une vintage ou non, bien évidemment, c'est pas le sujet. Ce qui compte, c'est la montre que vous aimez. Si vous savez en parler avec amour, c'est bien. Si vous savez en parler avec connaissance, c'est encore mieux. Si vous ne savez rien sur votre montre, mais que vous l'aimez, eh ben, vous êtes bien évidemment les bienvenus, puisque ce qui compte, c'est d'apprendre et pas de savoir. Voilà, je vous remercie à tous. www.dailyshoes.fr pour participer. Thomas, à bientôt. Ciao, À ciao. bientôt. Ciao, ciao.